Bienvenue au Vendredi Surprise. Les Vendredis Surprises où je peux te parler d'un sujet qui me pop comme ça dans la tête, ou sinon, ça peut être un bout d'entrevue, carrément une entrevue, ou des bouts de formation de conférence que j'ai déjà fait, que je trouve intéressantes à partager. Aujourd'hui, je veux te parler de leadership. Je veux te parler de leadership parce que je me suis intéressée à ça assez jeune, le leadership. Par contre, où j'ai le plus appris en leadership, c'était à l'université. Et c'est pas dans un cours à l'université, c'est plutôt dans une sortie par rapport au programme dans lequel j'étais. J'étais au programme d'enseignement en géographie, donc j'étudiais pour devenir enseignante en géographie. Donc, vu que c'était en géographie, on avait des sorties pour aller sur le terrain, pour explorer différentes affaires qu'on apprenait. Et cette fois-là, on était allé au mont Mégantic, donc dans le sud-est du Québec, pour pouvoir aller observer la flore. Donc, on s'en va là-bas parce que c'est un endroit au Québec où il y a tous les types de végétation qu'on peut retrouver du sud à complètement au nord du Québec. Et on allait regarder ça, on allait observer ça. Donc, sur le mont Mégantic, ce qu'il y a aussi, c'est un observatoire pour les étoiles. Donc, une espèce de très, très gros télescope pour pouvoir observer les étoiles. Donc, un observatoire qui est là. Et il y a un stationnement à côté. Fait qu'on se rend à cet observatoire-là. Ben, en fait, on se rend jusqu'en haut, donc on se rend jusque-là où il y a le stationnement et on s'est dit qu'on pourrait peut-être arrêter là pour quelque chose, mais l'enseignant avec qui on était, le prof avec qui on était, a décidé qu'il voulait faire demi-tour. Donc, au lieu de se rendre jusqu'au stationnement en haut pour faire demi-tour, il a demandé au chauffeur d'autobus, on était 2 autobus scolaires, il a demandé au chauffeur d'autobus dans lequel on était de faire demi-tour là, dans le chemin. Donc, le problème, c'est que dans le chemin, de chaque côté, c'était assez élevé le terrain. C'est comme si c'était 2 fossés, sauf que c'était pas un fossé comme tel, là, mais c'était le terrain qui descendait et qui avait après ça un terrain plat à côté. Donc, l'autobus tourne de bord là, dans le milieu du chemin, et finalement, ben, ce qui devait arriver arriva. L'autobus est tombé sur le côté. Ben, il n'est pas tombé sur le côté. Et est arrivé avec une roue dans le vide. Donc, il a accoté sa rue et il ne pouvait plus avancer parce qu'il y avait une roue dans le vide en arrière, une roue dans l'arrière. Fait que finalement, tout le monde sort de l'autobus, puis moi, je m'en vais voir le prof parce que moi, j'avais fait beaucoup de 4x4 là, en pick-up, puis ce que j'avais fait beaucoup, c'était qu'on se prenait, puis on se déprenait, on se prenait, puis on se déprenait. Donc, j'étais comme habituée à ça. Fait que je m'en vais voir le prof, puis je lui dis, ben là, à la gang qu'on est, on est 2 autobus scolaires, plein de monde, beaucoup de gars assez costauds. On va être capable de pousser l'autobus pour que la roue qui n'est pas dans le vide puisse faire la traction puis avancer. Là, ça va se faire très, très bien. Là, il y a une seule roue dans le vide. Il y a 3 roues là, qui vont pouvoir rouler avant que la quatrième reprenne la rue, qui n'était pas très loin. Là. C'était même pas un quart de mètre. Donc, c'était même pas un pied là, de différence pour pouvoir toucher à la rue. Fait que finalement, le prof, il dit ah non, on ne pourra pas faire ça, on ne sera pas capable de faire ça, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir. Fait qu'il ne voulait rien savoir de ça. Fait que ma chum Kathleen, elle, pendant que je parlais au prof, elle avait commencé à prendre des roches, des grosses roches qu'on prend à 2 mains. Puis elle avait commencé à mettre ça en dessous de la roue qui était dans le vide. Fait que moi, ça n'a pas pris ni un ni deux que j'ai commencé à ramasser les roches aussi pour les mettre en dessous. Puis, ça a pris un 10-15 minutes de ramassage de grosses roches pour qu'il y ait une autre personne. Ensuite, une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième autre personne qui viennent nous aider à ramasser les roches pour les mettre en dessous de la roue. Fait que
finalement, le prof, il est là, puis il nous regarde, puis il y a d'autres étudiants aussi qui sont juste là, puis qui nous regardent, puis qui font rien, parce que là, ils se sont dit, ah ben là, sont tassés pour pouvoir ramasser des roches. Fait que finalement, on était peut-être une quinzaine sur 80 qui a ramassé des roches et qui a mis des roches en dessous de la roue qui était dans le vide. Tellement que la roue a touché aux roches, là. On en a mis beaucoup de roches. Mais lui, l'enseignant, il ne jurait que par les remorqueuses, donc on a dû attendre quand même une remorqueuse avant de pouvoir pousser l'autobus en dehors de son pétrin. Donc, le remorqueur, ben ouais, c'est ça, le monsieur qui conduisait la remorque, il a quand même attaché l'autobus après la remorque, mais finalement, il dit, ben là, il dit, vous auriez pu, à la gang que vous êtes, vous auriez pu juste le pousser, puis avec les roches que vous avez mis en dessous, c'est sûr que ça l'aurait fait l'affaire. Fait que là, mon prof était pas très, très content de se faire dire ça. Mais bon, fait que ça l'a rassuré. La remorqueuse, elle s'est attachée après l'autobus scolaire. Et au moment où venait le temps que le chauffeur fasse avancer l'autobus, ben on était une quarantaine sur l'autobus à pousser pour que l'autobus puisse avancer. Puis finalement, la remorqueuse, il l'a dit, il dit, j'ai même pas senti la corde dans le fond, on a vraiment tiré. Fait que finalement, c'était nous autres qui avions tout fait. Mais on a fait ça en étant des leaders silencieux. Mon professeur qui était en charge, qui était dans un rôle de personne qui avait la responsabilité du groupe. C'est pas lui qui a été le leader dans la situation, hein, je pense que vous avez compris. Donc, le leader dans la situation, le leader de départ, ça a été ma chum Kathleen qui, elle, avait commencé à prendre les roches. Donc, ça a été une leader silencieuse. Elle a commencé à faire ça sans demander à personne, sans rien dire à personne. Elle ne me l'a pas demandé non plus, ça n'a pas pris une roche qu'elle a mis que j'ai tout de suite aidé, mais c'est vraiment par leur observation qu'on a eu d'autres personnes qui nous ont aidés, puis que finalement, on s'est sorti du pétrin. Mais, je vous explique tout ça parce que si tu regardes comment est-ce que tu agis, si tu regardes comment est-ce que ça se passe dans ton organisation, comment est-ce que ça se passe avec tes enfants, comment est-ce que ça se passe partout dans ta vie, quel genre de leader es-tu? Est-ce que tu es le leader dictateur? Est-ce que tu es le leader, puis encore là, est-ce que ça s'appelle un leader? Est-ce que tu es le leader justement que les gens ont envie de suivre ou de faire quelque chose avec? Est-ce que tu es la personne en charge ou la personne responsable qui est toujours en train de minimiser ou qui est toujours en train de... Comment je peux dire ça? De penser que ça se fait pas ou de dénigrer les idées des autres quand ça vient pas de soi. Parce qu'il y a ça aussi, là. C'était un étudiant qui venait voir le professeur pour dire « Hey, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. » Est-ce que tu écoutes justement les employés ou les gens qui sont en dessous de toi, je dis en guillemets, là, parce que pour moi, tout le monde est égal, mais en même temps, dans la hiérarchie entrepreneuriale, ben, si c'est un employé, est-ce que tu vas écouter quand il va proposer des choses? Donc, quel genre de leader es-tu? C'est la question du jour. Donc, c'est la question à te poser, à savoir, est-ce que je fais ce que je dis? Est-ce que je dis ce que je fais? Est-ce que je le démontre? Est-ce que je suis quelqu'un qui le montre par mes actions ou qui fait juste le demander par des mots? Alors, c'est une réflexion sur le leadership silencieux. Salut! Bye!